Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, c'est Madrid Galaxy Mercato. Bien entendu, on est obligé, une fois de plus, de parler de Nasser, Mbappé, cette guerre Paris-Real Madrid pour voir si enfin Kylian Mbappé va atterrir au Bernabeu en 2023. Là. On va voir ce qui se passe là. Parce que là, avec la déclaration, on va dire un petit peu explosive qu'il y a eu de Nasser l'autre jour, c'est vraiment tendu, tendu, tendu. Avec aussi cette nouvelle interview qu'a donné Kylian Mbappé je crois que c'est à France Football et à l'équipe. Waouh, 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 waouh. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche à faire Kylian Mbappé? Que veut faire pareillement Nasser? C'est la guerre. C'est la guerre. Vraiment, la guerre est déclarée entre les deux avec des déclarations des dirigeants d'un côté, les déclarations de joueurs de l'autre. Et pour l'instant, le Real Madrid, c'est-à-dire nous, les supporters, Florentino Pérez, en train d'attendre de voir comment évoluent un petit peu les choses. J'ai surtout cette impression, en tout cas, qui pour ma part est bonne, d'attendre de vraiment voir ce qui se passe parce que on peut pas déclarer la guerre non plus au PSG parce que franchement, c'est un club, on va dire que c'est un club ami, un grand club en Europe et les grands clubs, ben, ils doivent avoir de bonnes relations entre eux. Donc, je pense que Florentino est en train de bien faire les choses et surtout de peut-être ne pas dépenser énormément d'argent cet été avec ce serait un transfert vraiment historique, hein, et puis surtout je pense que ce serait peut-être un transfert record pour un joueur à qui il reste seulement un an de contrat. Donc pour moi très bonne stratégie de Florentino, hein, en train d'attendre pour voir si le PSG va être obligé de vendre à la baisse, avec seulement un an de contrat qui reste, et puis de voir si Kylian va pousser pour vraiment venir signer cet été au Real Madrid. Mais avec ces déclarations-là, je ne sais pas ce qu'il cherche à faire Mbappé. Vraiment, je ne comprends pas. Et tu veux rester? Tu veux partir? Tu veux la prime? Tu veux renouveler le contrat? C'est en train de... En tout cas, hein, je parle pour moi, pour une grande majorité hein, de supporters du Real Madrid, on commence à être, je dirais pas frustré, mais un petit peu, on sent que, ben, j'ai l'impression que Mbappé, il aime énormément le pognon, hein. Il aime beaucoup le fric, lui, hein. Parce que je sais pas ce qu'il cherche exactement à faire. Il est pas, c'est beaucoup d'insinuations, des déclarations, des tweets, des interviews. Mais pour faire quoi? Pour dire quoi, en définitive? Puisque après, il dit qu'il va rester un an de plus au Paris Saint-Germain. Nasser l'a très bien dit l'autre jour, hein. Il lui a donné 2 semaines pour renouveler son contrat, pour pas le laisser partir gratuit, hein. Et je comprends tout à fait les dirigeants du Paris Saint-Germain. Avec un joueur de ce calibre-là, on ne peut pas le laisser partir gratuitement. Mais c'est quoi ces déclarations aussi? Les dirigeants parisiens ont signé un contrat, hein. Comme Kylian, eux aussi, ils ont mis la signature sur le contrat pour le renouveler avec ces conditions-là. C'est-à-dire que si il ne renouvelait pas l'année de plus jusqu'à 2025, en 2024, il doit partir gratuitement. Et là, ils sont en train de lui mettre un petit peu la pression pour lui dire, écoute, mon coco, si tu restes, tu peux peut-être même te prendre une année sur le banc, comme ça. Mais ils sont obligés de le payer. Avec les contrats publicitaires, ça risque d'être vraiment très, très, très tendu. Alors vraiment, je sais pas. J'aimerais beaucoup, au niveau professionnel, on va dire, euh, de la qualité du joueur, de Mbappé. On veut tous le voir au Bernabeu, jouer au Real Madrid, ça, il n'y a pas de doute, hein. D'ailleurs, vous avez vu, hein, on a laissé ce fameux numéro 9 pour l'instant, sans joueur, pour que peut-être Kylian arrive cet été. Mais vraiment, c'est un feuilleton qui déjà dure depuis 4, 5, 6 ans. Et on commence à un petit peu en avoir ras-le-bol. Donc, ce qui ferait vraiment plaisir, c'est que ce soit Nasser
ou Mbappé, puisque le Madrid, de toute façon, le Madrid ne va pas se positionner jusqu'à temps il y ait un vrai clash entre le dirigeant et le joueur. Le Madrid attendra, Florentino attendra. Mais on espère vraiment que cette situation se résolue dans les plus brefs délais, hein, parce qu'on ne va pas encore attendre. Et puis s'il y a moyen, comme je l'ai dit, on l'avait dit l'autre jour, d'aller chercher un autre attaquant, un autre vrai numéro 9, eh bien, il faudra aller le chercher. Et sinon, vraiment garder cet argent-là, 250 millions pour aller chercher Haaland dans 1 ou 2 ans, qui soi-disant lui aussi a une clause libératoire, je crois que c'est en 2025, pour aller au Real Madrid. Donc ça aussi, ce serait vraiment très intéressant. D'ailleurs, demain, le 10 juillet, le Real Madrid reprend l'entraînement. Je crois que le matin, ce sera visite médicale pour tous les joueurs. Et l'après-midi, première séance d'entraînement. Et puis ça, on commence à réenchaîner. Donc, Kylian, va falloir vite te décider, hein, mon frère, hein. Décide-toi très très rapidement. Donc, comme je disais là, demain, reprise de l'entraînement, le retour des joueurs, en tout cas d'une majorité de joueurs, puisque je crois que c'est le... attendez, j'ai noté ça. Le 24 juillet, le Real Madrid commence la tournée, la World Champions Tour, quelque chose comme ça. Ça va jouer premier match Milan le 24 aux États-Unis. Je crois qu'après on joue Manchester United. Après il y aura un classico contre le Barça à Miami ou à Los Angeles et on finira la tournée contre la Juve. Donc vraiment 4 beaux matchs pour bien se préparer. Puis la saison commencera très 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 rapidement, hein. Juste dans un petit peu plus d'un mois, le 12 août, ce sera à la cathédrale, hein, contre Bilbao. Donc, gros choc, qui sera pour commencer la Liga. Je crois que ce sera à 9h30 le 12 août, un samedi. Et puis, ce sera le premier de déplacement. En plus, on va jouer les 3 premières journées en déplacement pour que, comme ça, juste quand on arrive en septembre, le Bernabéu soit pratiquement vraiment terminé et inaugurer le Bernabéu en septembre avec, qui sait, peut-être Kylian Mbappé. En plus, Kylian, là, on a vu, hein, et je crois qu'il doit reprendre l'entraînement, il doit revenir le 17 juillet, hein, et de ce que j'ai entendu, Nasser ne veut pas qu'il reprenne l'entraînement, qu'il retourne au Paris Saint-Germain si il n'y a pas eu un accord. Il n'y a pas eu un accord. Donc, il devrait y avoir un dénouement très, 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 très vite. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires un petit peu du cas Kylian et tout ça. Et surtout, est-ce que vous êtes content du recrutement qu'est en train de faire le Real Madrid, hein? Ça dure jusqu'au 31 août, il y a encore le temps. Peut-être de prendre plusieurs joueurs. J'attends toujours peut-être une doublure là sur ce latéral droit. Carvajal, encore une année de plus titulaire. On a vu qu'il y a eu des hauts, des bas. Même si c'est vrai qu'il s'est quand même assez géré en Champions, mais il a été léger sur certains matchs cette année. Et puis en doublure, il a Lucas Vasquez. Lucas Vasquez, on l'adore et tout ça. Guerrier, franchement, massif et tout ça. Mais une vraie doublure, un vrai latéral droit, même s'il est jeune et tout ça, il faudrait quand même le recruter. Et ce fameux attaquant, on verra ce qui se passe. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de l'arrivée de Rossellou, Brahim, Fran Garcia, Bellingham et Arda Güler. Arda Güler, hein, donc on a vu aussi avec les déclarations de Ancelotti, qui est vraiment signé comme le remplaçant de Asensio. Donc je pense qu'on va pas vraiment le voir évoluer, en tout cas cette première année au milieu de terrain. Peut-être dans quelques matchs où il y aura de blessés, beaucoup de rotation, mais il va énormément jouer donc sur cette aile gauche. Et je pense, avec aussi pas mal de matchs, ça va beaucoup tourner, il va y avoir beaucoup de rotation. Avec Rodrigo en pointe, ou en faux numéro 9, et Vini à gauche. Donc voilà quoi, le mercato, franchement, est quand même assez agité. On avait aussi, pour faire un petit aparté, comme on parlait de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain, franchement, de belles recrues aussi, hein, avec, je crois qu'on dit Skriniar, Hernandez qui est arrivé, le Coréen là, Kanguni, quelque chose comme ça. Il y a franchement, et puis l'arrivée aussi de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur du PSG. Non, franchement, je trouve que c'est un beau mercato pour l'instant de la part de Paris. Donc, franchement, big up à eux. Big up à eux. Même s'ils perdent Kylian Mbappé, ils sont en train de prendre des bons renforts et surtout un bon entraîneur qui, je sens, va changer cette équipe, va les faire évoluer. En tout cas, c'est cette impression que j'ai. Et j'aime beaucoup les recrues, ça me paraît vraiment
c'est pensé, c'est très bien, c'est très bien. Donc, sur cela, bah, je vous dirais comme d'habitude, sur Instagram, sur Twitter, vous me suivez. Sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'abonnes. Pour moi, c'est pareil, tu es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est toujours un gros kiff. Vous me lâchez un commentaire, vous me parlez bah, justement du mercato de Kylian, des recrues, que ce soit même du Paris Saint-Germain ou d'autres clubs. Peut-être la semaine prochaine, on parlera aussi un petit peu du Barça avec. Bah, ils continuent de recruter, c'est vrai, en plus, des joueurs un petit peu éclatés, au-dessus de la trentaine, avec la Spalancas, là, on ne sait toujours pas d'où ils sortent l'argent. Vraiment, je ne comprends pas. On en parlera un petit peu. En plus, ils vont, soi-disant, ils vont pas être sanctionnés. Ils pourront jouer l'année prochaine la Champions League, avec en plus tout le cas de corruption du Caso Negreira pendant 17 ans en train de payer les arbitres. Pour l'instant, aucune sanction, alors que Osasuna vient d'être sanctionné. On verra ce qui se passe, on verra ce qui se passe. Bon, je vous disais, sur YouTube, vous abonnez, vous me lâchez des commentaires, on discute de tout ça. Et puis aussi, un pouce, un like, ça me fait plaisir. Je vous mets des pouces, des likes, des cœurs, dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.